Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et on va faire un petit débriefing du Warhammer Fest 2021 qui vient de s'achever. On a eu le droit à 6 jours de Warhammer. On les a eu de nouveau en ligne vu que on n'a pas pu le faire en physique cette année encore. Donc voilà, Warhammer Fest 2021 vient de s'achever, l'année du crabe. Donc je vais faire un petit peu le tour selon jour par jour, donner mon avis sur ce qui a été dit et puis voilà. Donc le premier jour, on allait parler de Age of Sigmar. On a eu 2 grosses annonces niveau Age of Sigmar. Déjà la fin de Broken Realms avec l'arrivée de Kragnos. Kragnos qui est un nouveau dieu de la destruction qui pourra être dans toutes les factions de la destruction que vous pouvez voir sur la figurine ici. Donc c'est plutôt cool, c'est une figurine qui est très très jolie, ça fait un peu plus de matos pour la destruction, ça surtout ouvre la voie pour la suite du narratif comme on va le voir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, on a une très jolie figurine, on n'a pas de nouvelle faction pour aller avec, ils annoncent de toute façon dès le début que son peuple est mort, donc on n'aura pas les centaures, en tout cas pas tout de suite. Également dans le cadre de ce Broken Realms Kragnos, on a les nouvelles figurines pour les autres factions, donc on a quelques Witch Hunters pour les City of Sigmar, on a le flûtiste qu'on a déjà croisé pour les Sylvanettes, on a les 2 Prince Démon de Slaanesh, la nouvelle version du Vénérable Seigneur Croak. Bref, on a beaucoup de figurines. Cela dit, mis à part nos 2 chasseurs de démons, il y aura sûrement assez peu de choses utiles pour Warcry, étant donné que ça reste quand même mon sujet de prédilection. Mais ça n'en demande moins que d'excellentes figurines. J'aime particulièrement le Seigneur Croak. Donc voilà. On peut voir que Kragnos c'est une créature assez massive. Normalement, ils ont fait le comparatif, il est un tout petit peu plus petit que les Behemoths, mais on s'y retrouve, sachant qu'il est sur ces rochers, et donc on pourra le jouer dans n'importe quelle armée de la destruction. Autre grosse sortie, bien sûr, les vampires Soulblight, sauf que cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin. Ils nous ont surpris avec notamment ces créatures que j'ai déjà oublié le nom. Donc c'est des espèces de centaures cauchemardesques vampires. Donc là on a le personnage vampire, donc Lokavai, la mère d'En Cauchemar, sachant qu'on en a également une autre version non héros. Étant donné que c'est des créatures qui sont assez massives, encore une fois, je pense pas que l'on les verra dans Warcry. Ça reste quand même des figurines plutôt intéressante. J'avoue que je suis pas 100% convaincu par l'esthétique. Autant en fait, j'aurais préféré que ça aille all-in d'un côté ou de l'autre, soit qu'ils mettent de l'armure sur la partie bestiale, soit qu'ils l'enlèvent de la partie vampirique. Le mix des deux me fait un petit sentiment de pièces rapportées et je suis pas super fan. Même si j'apprécie l'idée, ça me rappelle beaucoup les vieilles illustrations qu'il y avait dans les codex contre vampires, avec notamment tout ce qui va être nécrarque. On a Radukar la bête. Donc apparemment, à cause du manque d'approvisionnement de Curse City, les héros n'ont pas réussi à vaincre Radukar et donc il est arrivé à son terme. On le voit avec sa peau de bête, il est à moitié transformé en loup, il a ses petits disciples à côté de lui. Donc avec un aspect très très bestial, j'avoue que j'aime beaucoup cette figurine. Je trouve qu'elle a vraiment une belle impact, une belle narration. Encore une fois, c'est une figurine qui, je pense, n'aura pas d'utilité dans Warcry, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'était un héros, donc logiquement, il y avait peu de chances qu'il puisse servir, mais ça n'en demeure pas moins une excellente figurine. On a également Belladama Volga, donc un autre vampire, cette fois-ci monté sur loup. Donc on voit qu'ils ont vraiment allé all-in avec tout ce côté Attila le 1 qu'ils avaient commencé à mettre en place sur Curse City. Donc on va vraiment, je pense, avoir des factions de vampires très très bestiales si on a envie d'en avoir, et ça peut être plutôt cool, et surtout si on a le droit à une nouvelle bande Warcry où on pourra jouer sur le Blight. De la même façon, on a enfin des nouvelles figurines de loup funeste, et c'est pas trop tôt parce que les anciennes elles dataient vraiment. On a particulièrement celle-ci que j'aime beaucoup avec son petit corbeau. Bref, ils sont très très réussis, ils ont vraiment une sale gueule, ils sont maladifs à souhait, je les adore. Donc pour conclure cette journée 1, et donc la dernière chose pour conclure cette journée 1 du Warhammer Fest, c'est Warhammer Age of Sigmar Soul Arena, donc qui sera un jeu vidéo disponible sur PC et sur mobile, et ça sera un MOBA, donc pour ceux qui ne seraient
peut-être pas très familiers avec le terme, ça sera un jeu du type League of Legends, Dota ou encore Hero of the Storm. Je ne suis pas sûr que c'était la meilleure idée parce que c'est pas non plus, c'est un petit peu passé de mode, j'ai envie de dire. Les graphismes avaient l'air un peu cartoonesques. Après, ça sera peut-être ou peut-être pas un bon jeu. On verra bien. On peut pas dire que je l'attende avec grande impatience. Jour 2 de ce Warhammer Fest, et cette fois-ci, on va parler de Warhammer 40 000 pour la première fois de la semaine. Donc, on a des nouveautés côté sœurs de bataille. On a de nouveau les espèces de droïdes marcheurs. J'avoue que les tout premiers ne m'avaient vraiment pas convaincu. Ils avaient un côté anatomiquement faux. Du coup, ici, là, on a un héros qui, je trouve, est un peu mieux. L'ajout de la jupe fait vraiment beaucoup. Cela dit, il y a quand même ce gros côté méchant des Tortues Ninja qui me chagrine un petit peu. Je ne suis pas 100% convaincu par cette figurine, malgré son bouclier avec bolter intégré, mais je pense que certains y trouveront leur compte. On peut voir qu'on a également une version avec casque pour ceux qui préfèrent, parce que c'est vrai que peindre les visages, c'est pas pratique, surtout une fois la figurine entièrement assemblée, sachant que le visage est caché dans une petite alcôve. Donc on a également des figurines qu'on avait déjà pu apercevoir. Ça a été confirmé que c'était là aussi pour les sœurs de bataille. Celle-ci également. Et encore une autre figurine déjà présentée des sœurs de bataille. Et finalement, nous avons les Célestianes Sacrosanctes. Donc ça, par contre, c'est des figurines que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elles ont des bonnes poses. Elles peuvent facilement être adaptées pour Age of Sigmar, pour jouer des cités, des Stormcast et autres. Basiquement, il faudra quand même enlever les grenades qui traînent à leur ceinture et bidouiller un petit peu le bouclier pour enlever les bolters. Mais ça reste des figurines tout à fait utilisables, que ce soit pour les cités ou les Stormcast, comme dit précédemment. Bref, je les trouve très très sympas. Je pense même qu'on peut les utiliser pour d'autres choses. Et je pense qu'elles serviront de base sur pas mal de conversions. Donc voilà, bonne annonce. J'aime beaucoup ces figurines. Donc on a les fameuses figurines que je n'appréciais pas trop. Voilà, je trouve que l'écartement au niveau des jambes va pas. On n'a pas la sensation qu'il y a quelqu'un dedans, ou alors il se tient dans une position vraiment bizarre et pas confortable. Cela dit, ce n'est que mon avis sur l'esthétique. Ça peut vous plaire, il n'y a aucun mal à ça. Chacun ses goûts. On a le tank qu'on avait déjà vu lors de la dernière preview. Donc rien de nouveau de ce côté-là. Le codex qui va avec, parce qu'il était grand temps, et l'acte 2 de la campagne en cours, donc Warzone Charadron, où on va pouvoir utiliser Be'lakor dans Warhammer 40 000, donc Be'lakor qui a été déjà disponible pour Broken Realms, et cette fois-ci, il est de retour, et il n'est pas content, sans grande surprise. Donc après le premier book, le Book of Rust, voici l'acte 2, The Book of Fire, Warzone Charadron. Pour aller avec, on a le droit à un nouveau set de décors Charadron. Donc c'est des décors qu'on connaît déjà. Ça peut être utile, peu importe le jeu auquel vous jouez, parce que c'est toujours pratique. Ça peut vous faire très bien une cité Charadron Overlord. En même temps, c'est presque écrit dans le nom. Ça peut bien sûr vous faire vos décors pour Warhammer 40 000, pour Kill Team. Bref, c'est toujours sympa. Moi, j'aime bien ces bots de Battlezone. Et ainsi s'achève le jour 2 de Warhammer Fest 2021. Jour 3, on va parler de Black Library, donc les livres autour de Warhammer. Alors cette fois-ci, on a le droit quand même à une petite preview avec les Gaunt Ghost, donc, qui est une unité que l'on a déjà pu voir dans plusieurs séries de livres. Si vous avez eu l'occasion de regarder Bad Batch, donc le nouveau dessin animé Star Wars, vous allez avoir un sentiment qui peut être un peu dans le même esprit, parce qu'on est sur ce type de personnage. Si vous êtes un long fan de Sly Marbo, sachez que le personnage tout à gauche, il n'a rien à lui envier. On a donc enfin la figurine du colonel Ibram Gaunt, qui a été reproduite selon l'artwork qui va avec. Et ça fait très plaisir, surtout si vous aimez les livres Warhammer 40 000. Et voilà, on a donc vraiment une belle série de figurines très charismatiques pour Warhammer 40 000. Je suis à peu près sûr qu'on aura des règles pour les jouer sur Kill Team. On a le droit pour accompagner avec une version collector qui est super classe, avec la pochette en cuir, la boîte, les cuissons, les médailles,
la photo qui va bien. Bref, très très simple. On a également le droit à une anthologie de tout ce qui se passe dans la guerre du sabbat. Donc si c'est une période qui vous intéresse, n'hésitez pas, sachant qu'il y a des histoires de à peu près tous les gros auteurs de Warhammer 40 000. De la même façon, on va avoir l'édition collector avec le dossier, les pièces, etc. Toujours dans la même saga, on va avoir du coup la suite de l'histoire avec les Iron Snake. Sûrement la chose la plus inutile et donc capitale à avoir, le marque-page. Donc je pense que vous êtes content d'avoir enfin accès au véritable marque-page pour Warhammer 40 000. Et après, on va avoir le droit à tout un tas de nouveaux romans divers et variés. On a surtout de l'univers de Warhammer 40 000. On a un peu également du pré-hérésie. On a également une nouvelle série, parce qu'il ne me semble pas que ça existait jusque-là, donc Warhammer Crime, qui va être un peu plus typé roman noir, donc avec des enquêtes, etc., une ambiance un petit peu poisseuse, avec cette illustration que je trouve particulièrement réussie. Elle me plaît beaucoup, cette illustration de Broken City. Donc voilà, on est encore par contre dans l'univers de 40 000. Hein. Donc si vous aimez toute cette ambiance un peu Sin City, ça peut être une collection pour vous. Et toujours plus de livres sur Warhammer 40 000. On va avoir du Garde Impérial, on va avoir du Necron. J'avoue que celui-ci me tente un petit peu parce que ça a l'air d'être sur le Silent King et c'est un personnage que je ne connais pas très bien et que j'aimerais bien connaître plus, tout simplement. Et je crois que c'était tout, en effet. Jour 4, on va s'intéresser aux boîtes de jeux. Donc cette année, on va parler de 3 choses, Warhammer Underworld, Necromunda et Aeronautica Imperialis. Donc pour Warhammer Underworld, on nous a présenté la dernière team disponible, qui est donc les Idoness Deepkin sans surprise. On avait reconnu et la rune et un petit poisson dans la preview. Et c'est sûrement la bande qui a gagné Warhammer Fest 2021. Parce que bien sûr, on a les Idoness, mais on a le crabe. Et vraiment, cette année, c'est l'année du crabe. Il a remporté le coup de cœur du jury, sans aucun doute. La best figurine ever. On attend déjà maintenant les crabes primaris. Bref, une bande qui est très sympa visuellement. J'avoue que pour du Warcry, je trouve que c'est assez limité parce qu'au final, on n'a que 3 figurines qui sont vraiment des Idoness et 2 créatures. Donc, même si les figurines sont plutôt sympas, j'aime notamment bien celle-ci avec le harpon. Celle-ci une pose très guerrière et lui, il a un beau charisme en soi. Hein. Ça reste quand même assez limité. Cela dit, ça peut quand même toujours servir comme un petit supplément. Mais donc, contrairement à d'habitude, on va pas pouvoir faire une bande quasiment complète pour Warcry avec notre boîte Warhammer Underworld, et c'est un petit peu dommage. On enchaîne avec Necromunda et le gang de Lac. Donc les espions, ceux qui se cachent dans l'ombre, ceux qui savent tout sur tout le monde. Et on a tout un tas de figurines qui sont très très sympas. Alors je sais pas qui c'est qui fait les cuirs en ce moment chez Games Workshop, mais j'adore sa façon de les faire. Je trouve ce cuir magnifique. Je tenais à vous le signaler, je trouvais que c'était très très important. Donc on a plein de créatures très très bizarres. On a lui avec un aspirateur serpent robot. On a un personnage très bizarre avec des cerveaux-bras qui est en train de descendre une position surélevée avec ses bras à la octopus. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses avec ces figurines. Elles sont vraiment très très sympas, mais en même temps c'est toujours ça avec les figurines Necromunda. Il y a moyen de les convertir allègrement et on en trouve un petit peu partout. Et je pense qu'ils tombent à point nommé avec les nouveaux vampires qui arrivent. On a également le poulpe que l'on a pu voir dans Matrix et un serpent robot qui sort du sol. On a également une extension pour le jeu de vidéo Necromunda. J'avoue que je n'y ai pas joué, même si j'étais assez intéressé au début. Donc je ne vais pas dire du bien ou du mal dessus parce que j'en sais rien. Et finalement, on a du Aeronautica Imperial, donc le jeu de vaisseau. Cette fois-ci, on a une nouvelle extension où on va notamment pouvoir jouer les Eldar, donc qui vont être rapides et difficiles à attraper, mais fragiles. Je n'ai pas non plus joué à Aeronautica, donc je ne peux pas vous dire si c'est bien. Donc je pense que ça risque de plaire quand même aux amateurs parce qu'on a accès à des nouvelles factions qui ont l'air assez éloignées de celles qu'on avait jusqu'à présent. Jour 5, on est de retour avec du Warhammer 40 000
Et sans grande surprise, ça avait été teasé depuis déjà pas mal de temps, on a accès aux nouveaux orques. Donc certains peuvent les appeler les orques primaris, hein. C'est des orques qui sont plus gros, plus sauvages. Et j'ai envie de dire que c'est très bien pour ceux qui ne jouent pas forcément à Warhammer 40 000. Car là, on a des orques qui vont pouvoir être utilisés un petit peu pour tout et n'importe quoi, que ce soit du 40 000, du Age of Sigmar, du Warcry, du Kill Team. Bref, on a accès à de l'orque musclé, on a accès à de l'orque retouché, et en plus ils viennent avec leur monture. Donc c'est une faction d'orques qui est spécialisée dans la chasse de monstres, et ils ont un aspect très sauvage, et je pense que ça va pouvoir nous être utile pour la dernière annonce que l'on aura aujourd'hui. On a également le retour de Zodgrog Wartsnaka, hein, l'orque qui avait été banni parce qu'il pensait que les grottes pouvaient servir à quelque chose. Et il revient et il a l'air pas content, hein. Il a le visage légèrement agrafé, on dirait le Joker dans New 52. On a également le grotte sur Squig monté sur un monocycle avec des bombes, qui a essayé de voler la vedette, mais rien ne peut battre le crabe. Nous sommes dans l'année du crabe. On a également enfin le droit à la figurine de l'orque en méga armure. J'ai ouï dire que ça faisait bien longtemps qu'elle était attendue. La voilà. Elle est accompagnée par son petit grotte domestique. Je la trouve très sympa. On sent qu'il est bien vénère. J'aime beaucoup. Et c'est avec presque un peu de déception que l'on a un kit de modification pour la garde impériale. Donc ce n'est pas un nouveau kit de garde impériaux. Ce sont juste deux nouvelles armes, deux nouvelles têtes, mais on est encore sur les anciennes figurines. Donc voilà, vous avez le droit à toutes les nouvelles têtes, toutes les nouvelles armes, mais ce n'est pas un nouveau kit garde impériale, et c'est un petit peu dommage. Sans surprise, on a encore un trailer sur qu'est-ce qui va arriver ensuite, donc la suite du narratif. Et finalement, jour 6, donc la révélation surprise qui n'était pas très surprenante, mais qui fait quand même plaisir à voir, c'est donc l'annonce de Age of Sigmar version 3. Donc, je ne joue pas qu'à Warcraft, je joue également à Age of Sigmar, parce que l'Heroic Fantasy, c'est bien. Qu'est-ce qui a été dit pour cette nouvelle édition ? Déjà, ils vont essayer de se rapprocher de l'historique de base, donc d'avoir vraiment le chaos à gagner la guerre, et les gentils essayent de regagner du terrain. Alors que jusque-là, c'est vrai qu'on avait un petit peu le sentiment que les gentils, ils faisaient leur beurre tranquillement, et que les forces du chaos, ils se faisaient gentiment massacrer dans leur coin sans trop faire chier. Donc voilà, là on est directement après les événements de Broken Realms. Donc je pense que je ferai une petite vidéo à l'occasion sur tout ce qui se passe dans cette série qui mène à l'Age of Sigmar version 3. Mais la chose importante à savoir, c'est que à présent, les Stormcast, ils ont quelques problèmes, dans le sens où ils sont beaucoup moins immortels qu'avant. Il y a des soucis, ils ne peuvent plus remonter en Azir aussi régulièrement que précédemment, sachant que même déjà quand il remontait, c'était pas forcé qu'il puisse être forgé. Et là, on a un tout nouveau problème. La plupart d'entre eux n'arrivent pas à remonter. Et donc, comme toujours dans ce genre de situation, on a le droit à des nouveaux Stormcast. Et donc, on commence avec cette nouvelle Stormcast, qui est une chasseuse de monstres, qui a accès au pouvoir d'Azir et qui du coup a des ailes. On va avoir la figurine un petit peu plus loin. On a également cette illustration qui représente un petit peu le nouveau contexte, le côté vraiment le bien et un petit beacon de lumière au milieu du chaos déchaîné. On a également la carte du royaume des bêtes, chose qui est très cool, sachant que cette fois-ci, le gros de l'action va se passer là. On a déjà eu, pour tout ce qui va être la première partie d'Age of Sigmar, ça se passait à Aqshy dans le royaume du feu. On a eu beaucoup d'actions au royaume des morts pour la version 2, et donc le début de l'action de la version 3 va se passer dans le royaume des bêtes. Et on enchaîne avec Indrasta, la The Celestial Spear, la lance céleste. Donc c'est le personnage qu'on a déjà vu sur l'illustration plus haut. Elle a sa paire d'ailes, elle se bat dans des marécages, elle a une armure beaucoup plus terne. On sent qu'il y a un changement qui s'opère du côté des Stormcast, avec ce personnage qui est à la fois très angélique et très sombre à la fois, un peu plus grimdark. Donc je pense qu'ils vont sûrement se rapprocher d'un univers un petit peu plus 40 000esque
que ça ne l'a été jusque-là. On a également la preview des nouveaux Stormcast. Donc la nouvelle chambre qui a un peu plus de chances de pouvoir rentrer à la maison avec leurs nouvelles armures. Donc ils ont un look très très phalange, j'aime beaucoup. On sent que c'est des armures qui sont beaucoup moins massives qu'avant. Mais en tout cas, le look est très réussi. Le bouclier est vraiment sympa. Bref, j'apprécie beaucoup ce qu'ils ont fait avec ces figurines. Sachant que voilà, on a ces 4 autres exemples pour montrer avec différents schémas de peinture. Et on voit qu'elles ont toutes des poses vraiment très dynamiques en combat. Je pense qu'il y aura de quoi faire vraiment du beau diorama avec. C'est du beau boulot, c'est du bon Stormcast comme on les aime. Et après tout, ça faisait quand même un certain temps qu'on n'avait pas eu de nouveautés Stormcast. Faut bien l'avouer, on n'est pas quand même au point des Space Marines où il y en a un toutes les 2 minutes. Donc finalement, de temps en temps, ça fait quand même plaisir. Et finalement, dernière figurine qui nous a été présentée, eh bien, c'est les Terminators de Sigmar, appelés également les Annihilators. Donc, voilà, c'est l'unité qui est extrêmement résistante, c'est une unité qui tape extrêmement fort, et elle est là pour casser des gueules, tout simplement. Donc, c'est une unité, ce n'est pas un champion. Donc on va en voir. Bref, de nouveaux paladins survitaminés. Et il y a de grandes chances que l'on retrouve tous ces nouveaux Stormcast dans Warcry. Je pense que ça arrivera très vite après la sortie de Age of Sigmar V3. Et finalement, ils nous ont quitté avec un petit teaser de la boîte pour Age of Sigmar 3. Donc on voit des soldats impériaux disparaître dans la brume. Et ça peut laisser entendre le retour des Fimir. Donc c'est une espèce de race troglodyte très, très serpentine. Je vous invite à regarder sur internet à quoi ça ressemble. Je vais sûrement vous mettre un petit screenshot quand même. Et voilà, ça correspond pas mal à ce qui a été dit. Cela dit, ça peut juste être du teasing et partir sur complètement autre chose. Mais il y a de fortes chances que ce soit ça, étant donné que c'est des créatures qui sont très branchées destruction et que Age of Sigmar 3 a l'air d'être très branché de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Warhammer Fest 2021 ? Déjà, c'est bien parce que j'ai pu le faire depuis chez moi. C'est un gros plus. En dehors de ça, j'avoue que j'étais un petit peu déçu dans le sens où on n'a pas eu de véritables nouveautés. Tout avait déjà été teasé tout au long des mois précédents. Après, c'est assez compréhensible, étant donné la situation actuelle. On a besoin de teasing, tout simplement. Donc on a eu beaucoup de confirmations, mais pas vraiment de révélations. Et c'est un petit peu dommage. On a quand même quelques figurines vampires que je n'avais pas vu venir. On a eu quand même pas mal de figurines révélées. Pour les amateurs de 40 000, on a appris que les joueurs Xenos allaient avoir 2 nouvelles figurines très bientôt. Donc ça devrait faire plaisir à pas mal de monde. Pour moi, le plus intéressant restera l'annonce de la version 3 de Warhammer, sachant qu'ils nous ont annoncé que ça allait être une version beaucoup plus claire au niveau des règles, pour éviter tous les doutes qu'on a pu avoir au long des éditions précédentes. On nous a également annoncé qu'il y a un aspect plus stratégique, notamment avec les points de commandement, qui allait permettre de faire plus de choses, on va en gagner également plus. Alors même si c'est une bonne nouvelle pour les gros joueurs, ça fait un truc un peu plus compliqué pour rentrer dans le jeu. Donc on verra comment ils ont géré ça. Donc pour le moment, je ne sais pas si c'est vraiment un plus ou non. En tout cas, il y a une véritable volonté de s'ancrer plus profondément dans le narratif, et moi ça me parle énormément. Donc je suis déjà très curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette version 3. Dans tous les cas, ça n'aura sûrement pas été la plus grande édition du Warhammer Fest, mais elle restait quand même plutôt sympa. Et surtout, on a eu un crabe. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se voit très bientôt. Tout de suite.